Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. On a refermé ce maintenant avec Itia, Haïti à l'envers. Et c'est un stand-up. Amos César a proposé PIA, ça pas arrivé tout le temps. Un théologien, l'église, proposé PIA, un stand-up, un one-man show. Et en termes de spectacle, qui ça gagne dans Itia, qui sa motivation est, pour qui ça choix ça, qui ça Amos César va le dénoncer, qui ça va le souligner. Nous allons regarder tout ça dans l'émission aujourd'hui avec Amos César, bien entendu, qui a déjà un rendez-vous ce dimanche dans le Villat Pétionville pour stand-up ça, Itia. Amos César, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour Serginho, bonjour TNH, bonjour le monde. Moi content, c'est un plaisir pour moi capable de mise au point pour nous parler sur l'activité ça ou annoncé stand-up ça qui est le Itia qui a joint lieu dimanche 11 août 5h le Villat. Alors, Amos César, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est étudiant dans la faculté des sciences humaines de l'Université de l'État d'Haïti. Il étudie théologie dans STEP, séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Et monsieur, son citoyen qui est dans l'église évangélique, l'animaux émission évangélique sous Alléluia FM, qui est les Agora, chaque matin avec Jean-Mille Louis Bert hier. Qui ça m'a dit? Bon, moi, je dis tout le bagage là. Vous connaissez plus bien qu'on aime passer. Qui l'autre bas ou quoi? Oui, bon. Première étude, nous fait c'est théâtre, à la vérité. Ce n'est pas ni communication, ni théologie. Je finis en 2002 et puis moi, les petits conservatoires, école de théâtre et des arts de la parole avec Daniel Marcelin, Ricardo Lefebvre, Gary Victor. Et puis, moi, diplômé. Je fais 3 ans à étudier théâtre. Mais sous deuxième année, je suis rentré en sciences humaines. Donc, moi, sciences humaines, mon petit conservatoire. Et moi, je suis un paquet de cours. L'école a fonctionné du lundi au samedi. Du lundi au samedi, je suis un paquet de cours. Là, je vais étudier théâtre. On dit comme ça, oh, théâtre, qui va étudier théâtre? Ça va monter sous scène et puis on font bagaille. Mais là, on attendait cursus. Là, on attendait quantité de cours, petit conservatoire, ça va être chargé. Les logiques conceptuelles, la littérature et théâtre, la dramaturgie que Gary Victor a fait. D'après le jeune Gary Victor dans Sciences humaines encore. OK? Et puis, interprétation avec Daniel Marcelin qui a un paquet d'autres cours là-dedans, mouvement scénique, expression corporelle, diction, articulation, un paquet de bagages comme ça, introduction à la philosophie, psychologie. Vraiment, c'est un package. Et 3 ans ça, c'était un bel moment, une belle étude. Et ensuite, on a les sciences humaines, comme on dit, mais étudier communication sociale. Par la suite, on a tombé dans STEP en 2010 pour moi faire une licence en théologie. OK, séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince et voilà. Alors, théâtre, c'est vous choisissez ou c'est théâtre qui choisit? Ouf! Est-ce que ce n'est pas tous les deux? Il y a une qui choisit l'autre. Depuis tout petit, dans l'église baptiste de la fraternité, quand je grandis, on toujours qu'on a fait théâtre avec un paquet d'amis, Amos Saint-Fleur qui parle là malheureusement, qui quittait nous, etc. Et puis tout Amos avec Galette Kenej, à l'époque, il dit ah nous tombons sur l'école là, Amos faut aller là-dedans. Nous même qu'à faire théâtre pour aller là-dedans après forme. C'est vrai, c'est eux-mêmes qui j'ai découvert petit conservatoire avant et puis moi aller petit conservatoire. Même toujours qu'on a fait théâtre depuis tout petit dans l'église nous, les période pascale. Tu toujours les 7 paroles de Jésus-Christ dès qu'on a écrit sur la croix. Nous venons avec les 7 témoignages, venons avec 7 personnages historiques dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ rencontre avec Jésus et puis tu mettez sous scène. Même avant de faire une formation académique, nous avons toujours aimé faire théâtre. OK? Et là, je viens découvrir petit conservatoire encore. Je me dis waouh, dans l'univers moi. Et après études, alors pendant et après études dans petit conservatoire, nous faisons un paquet d'expériences. Mais malheureusement, mon évangélique n'est pas tellement Amos César comme un comédien. Il est plus habitué avec comme un prédicateur de l'évangile, il y a un monde qui enseigne. Parce que c'est difficile pour dimanche passé pour me dans l'église, soit une conférence, soit à prêcher. Il y a des gens qui te chanter dans Oshama, il y a Amos César comme chanteur, mais il n'y a pas découvert ça. Parce que le milieu évangélique, là, comme ça, c'est Serginho, depuis quelques temps, il est fermé par rapport avec représentation théâtrale. Imaginez, pendant ma fête, il y a des gens qui disent comme ça, oh, comment on fait fête? Gaspard Doré a posé une question, ça. Qu'est-ce qui est droit pour faire théâtre? Est-ce qu'on étudie théâtre? Je ne sais pas qu'on est comme ça. Tandis que moi, je jouais
Je fais expérience avec les productions Yol des Roses, Haïti Terre de Feu, par exemple. Côté moi joué Voam, prêté personnage Jean-Pierre Boyer, et sur la scène, moi joué Wall Esclave, moi joué dans Monsieur de Vaté, pièce de théâtre René Philoctète, Daniel Marcelin t'a fait mise en scène, participé dans le festival Quatre Chemins. Moi pratiquement écrit Biscafou, une grande partie dans la pièce là, qui jouait Eldorado, la Jérémie, nous fait tourner ensemble avec. Bon, feuilleton radiophonique, je ne peux pas contrôler avec Gary Victor. Il est difficile pour Gary Victor qu'on feuilleton, si ce n'est pas Albert Buron ou bien Tête en bas, récemment, dans les Caraïbes pour me balader. Que ce soit Cadé Jacques Nance, Marie pour qui pas. Je ne peux pas contrôler vraiment. Théâtre et puis la vie chrétienne, vous ne pas déranger l'autre? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En plus, on pose des questions ça. Est-ce qu'on chrétien qui a fait théâtre? Pourquoi pas? Même comprendre une question, je comprendre ceci en tout Serginho. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Une raison, c'est parce que jusqu'à présent en Haïti, il n'y a pas reconnaître et acteur, là, comédien, comme un métier, théâtre là comme un métier. C'est-à-dire le métier d'acteur, ne pas reconnaître ça. Moi, ensemble avec Gaël Bien-Aimé, nous avons expliqué ça très bien parce que depuis l'année dernière, en 1er février 2018, nous lançons ACTE, ACTE, en école de formation d'acteurs et d'animateurs. Et jusqu'à présent, nous avons des difficultés pour nous capables d'enregistrer l'école dans le ministère là, parce que ne pas reconnaître l'école théâtre, n'est-ce pas, qu'à former monde, ne pas reconnaître comme un métier. Petit conservatoire, à côté de ma école de théâtre et de formation d'acteurs, il y a le même problème. Là. Est-ce que vous comprenez? Il y a le même problème. D'ailleurs, tu es obligé d'enregistrer sous fondation Petit Conservatoire, etc. Donc, il y a une discipline, il ne pas même reconnaître comme un métier qu'on a pour dire pratiquer, d'abord, les poser en hic. Et deuxièmement, il n'y a pas qu'à imaginer un prédicateur qui a un ton plus ou moins sérieux, qui a adressé un message biblique, qui a exhorté le monde, etc., mais qui ça bon Dieu voulait, en même temps, qui a fait mon riz. Ouais, il n'a pas marché. Mais il n'y a pas de problème du tout. Pour qui ça? Mon yo, ouais, bon Dieu en gens, ils ont une image, ils font ça les anthropomorphisme, ils ouais, bon Dieu dans l'homme. C'est difficile pour ouais, bon Dieu qui a pris, par exemple. Ouais, bon Dieu qui a un sens de l'humour. Le plus, ouais, bon Dieu sérieux, bon Dieu son papa, qui a dit, mais ça pour faire, mais ça pour pas faire, etc. Cap sanctionné. Exactement, qui a sanctionné. Mais il n'y a pas, ouais, bon Dieu comme lui. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. D'abord, nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Donc, sensibilité, bon Dieu a sensibilité. Émotion, bon Dieu a émotion. Donc, bon Dieu qu'on rit. N'est-ce pas? Bon Dieu qu'on rit. Donc, bon Dieu qu'on rit. Donc, oui, il est possible. Il y a des chrétiens capables de faire humour sans problème. Et moi-même, son exemple, moi dans humour, moi dans théâtre, et moi, c'est prédicateur de l'évangile, et il ne pas déranger. Et à l'échelle internationale, il y a un paquet d'acteurs chrétiens qui montent des films, qui jouent des pièces de théâtre, des prédicateurs. Ça n'a pas dérangé. Et pour qui ça, nous ne sommes pas capables de faire nous-mêmes. Est-ce que là, ça va venir plus tracas dans le choix sujet, puisque c'est mon église? Oui, moi, obligé sélectif. Parce que un humoriste, ou bien un comédien, il ne peut pas jouer n'importe quelle pièce. Tout ça me va jouer, il faut que moi passe le pays fait d'après sa Bible. Il y a l'éthique chrétienne, d'accord? Moi, pas qu'à jouer n'importe rôle, moi, pas qu'à dire n'importe bagaille sous scène, d'accord? Parce que moi, c'est prédicateur et aussi comédien ou bien humoriste. Aussi, je ne peux pas dire n'importe quoi. Je ne peux pas jouer dans n'importe film et je ne peux pas jouer n'importe pièce. C'est vrai, moi limité par rapport avec choix ça, mais ça n'a pas dérangé parce que ça m'a fait, moi fait sous base 1 Corinthiens chapitre 10 verset 30 qui dit quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Première question, c'est est-ce que pièce m'bral jouer non bon Dieu a glorifié là-dedans? Si non bon Dieu a glorifié là-dedans, d'accord, pas de problème. Donc, même si son bagage a une portée sociale? Non, oh, bien sûr, mais bien sûr, et surtout, mais surtout, en pile fois, mon essaie de faire des cantations, il dit, bon Dieu, dans l'affaire spirituelle, affaire sociale, pas pour mon Dieu. Mais on est sérieux. Sinon, on aller dans le livre de la Genèse. Première mission, qui première mission, bon Dieu, t'es bail Adam. Il te dit comme ça, garder terre, cultiver, dompter, etc. Donc, l'homme a une mission pour le gérer terre, l'homme a une mission de gérant, l'homme a une mission pour le gérer relation ensemble avec le monde, avec Ève. Bon Dieu était bali, etc. Donc oui, bien sûr, nous avons une mission, ça. Mission chrétienne, mission l'église, une mission holistique liée. Il ne pas arrêter seulement dans le niveau spirituel, prêcher le monde. Il est vrai qu'il y a une urgence. L'urgence de Dieu, la passion de Dieu, c'est le salut des âmes. Ça, c'est vrai. Et nous joignons Jésus-Christ, rappelez-nous ça encore dans le commandement dans Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations des disciples, bien sûr. Mais en tant que chrétiens également, nous sommes citoyens d'un pays. Et nous avons une responsabilité pour nous contribuer.
que ce soit dans le niveau social, que ce soit dans le niveau économique. Et là, Serginho, un point de rencontre, un dénominateur commun, sur ta permettre moi, en travail, il y a un comédien, il y a un humoriste, il y a un monde qui fait théâtre, avec un monde de l'église, il y a un prophète. Tous les deux, dénominateurs communs, ils ont un rôle pour dénoncer. Avec Molière, nous songeons, Molière te dit, on corrige les mœurs en riant. Castigar ridendo mores. Aïe, 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 moi, parlez-moi de ça, garçon. Vous comprenez? Il est fort. Vous comprenez? C'est mettre mœurs sous scène, regardez pour qui gens, société a fonctionné, pour nous dire, ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. On nous garde tête nous dans la glace, nous rit sous malheur, nous rit sous misère, mais en même temps, pendant la prière, et puis tout, on dit, mais ça, monsieur dit, c'est vrai, oui. On ne pas trop comme ça, non? Vous comprenez, nous avons corrigé. Et le prophète là, dans l'Ancien Testament, il a un rôle pour dénoncer ce qu'a fait. Le roi a mal agi, qui s'est passé. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Attention, petit papa, mais qui ça l'Éternel dit, rangez corps. Mais ça m'a réduit le feeling artistique. Lorsqu'on fait tout le calcul, ça, pour jouer en pièce, pour écrire en pièce, on change de forme, c'est mon église, forme chrétienne. Feeling artistique, on va réduire là-dedans, non? Est-ce que m'a dit feeling non réduit? Il y a des contraintes, certes, même sentir bien, me sentir dans la paume. Et dimanche, il y a des bagages que je vais découvrir, entre guillemets, à la limite, il est capable de choquer, bien sûr. Il est capable de choquer, oui, bien sûr. Mais ça fait partie de représentation humoristique, là. Ça me parle de jeu, ça fait partie de stand-up. Là. Parfois, c'est pour nous choquer. Parfois, si on tape pour monde, nous, BAO! Nous pas entendre et puis on dit, oh, ça passe là. Et lors choquer, justement, on va rendre compte que nous vivons dans une société, en pile fois, c'est comme si nous aveugles. Nous plongeons dans léthargie telle, nous venons immuniser avec mal là. Nous venons immuniser par rapport à la corruption. Hein. Tout bagaille fait, tout bagaille normal. Ça dit tel bagaille c'est rénové, crac, non blague. Et puis tout nous continuons à vivre comme si de rien n'était. Et ce qu'on comprend ça, là, tout bagaille passé. Imaginez, pour vous poser une question, je parle ensemble avec David, un ami, papa est tombé sur l'église qui est l'église de Dieu de la bonne digestion. Non, est-ce que vous comprenez, Serginho? De la bonne digestion. C'est une blague. On dit son blague. Mais il écrit du réel. On dit qu'on a bonne digestion pour qui ça? On pose cette question, on dit digestion, qui ça? Qui ça digérer? La parole de Dieu peut-être. C'est ce que vous comprenez, parce que c'est l'église. Mais ça passe comme une lettre à la porte. Et il y a un ministère des cultes dans le pays, comme si. L'église existe en Haïti? Oh, pardon, désordre. Bien sûr. Bien sûr. Le cadre comédien qui a parlé là. Ah ben justement, c'est ça. Gédébar m'a présenté sous scène dimanche, on m'a dit ah ça c'est blague à moi ça fait. Madame moi a passé tabac, les sorti 41 ans mime qui est les Aniel Fils. OK, nous connaissons Aniel Fils, l'a passé devant l'église, et puis tout le temps le prédicateur dit sujet message là jodi c'est bon Dieu nous en ridicule. Non, tu comprends. N'observons bon Dieu ridicule. En fait, c'est pas ça, je l'ai dit. Non, mais c'est justement ça. C'est justement, l'homme était des bagailles comme ça, sous on dit, ah, moi, c'est blague la fait, pas vrai. Mon n'a pas dit bagailles comme ça. Mais justement, ça permet de nous poser nos questions pour nous dire, mais c'est vrai, c'est la réalité. Tout commence stand-up là. Mon Dieu, non, mais c'est vrai. Parce que ça, vous tombez risque. Bon, il y a des gens qui rient, peut-être qu'il y a des gens qui disent qu'ils essaient de chercher à comprendre. Comment ridicule là? Qui ça ridicule là, vient chercher là? Comment ça veut dire là, etc. Non, mais c'est grave. C'est grave. Moi c'est haïtien, moi c'est comédien, moi c'est prédicateur. Pour qui ça ne pas faire tout? Là, m'a prêché, bien entendu, Jean-Pasteur Maxime Pierre, qui est professeur homilétique. Je dois être en harmonie avec la dignité de la chair. Je ne peux pas permettre moi de dire des bagailles en tant que prédicateur, mais en tant que comédien, attention. Je le peux. On ne peut pas craindre pour un capitaine comme prédicateur. Et puis, Paris veut faire des démarcations entre prédicateur et comédien coréen. Il y a privé faire des démarcations facilement parce que ce n'est pas le même bagage, ce n'est pas le même discours, c'est pas même. Alors, texte surtout pas écrit même gens, il ne pas soumettre un même principe de rédaction, et puis ce n'est pas la même posture. Le médium, c'est le message, non? Disait Marshall McLuhan. Ah ben voilà. Il y a privé faire des décantations. Risque peut-être. C'est qu'il y a des gens qui doivent regarder des comédiens et dire que c'est plus un prédicateur. Ça veut dire là, ou bien, je ne peux pas imaginer monsieur comme si a joué théâtre. Il y a un risque, je suis d'accord, je l'admets, mais j'assume. J'assume. Il a fait une gado et puis il dit, ah, les comédiens me disent, ouais, et puis là, le dimanche. Non, la propre prédicateur. Pourquoi monsieur va essayer de parler là? La propre prédicateur. Parce que parfois, les gens parlent de théâtre, je dis, bah, sérieux, c'est blague cabaye. Justement. D'ailleurs, non, pas du tout. Le théâtre est très sérieux. Bon, gens yo dit même, yo prennent yo gens dit de manière péjorative. Ça a été théâtre, ouais.
Et théâtre l'a fait. C'est comme s'il dit pas qu'à sérieux. Mais le théâtre est très sérieux. Et pas rien au théâtre qui passait au hasard. Rien. C'est ça que fait spécialiste théâtre de communication dans le théâtre. Je parle de double communication dans le théâtre. Il est lourd, il est très lourd. Et songez, c'est notre origine théâtre la même, Jean l'Église catholique te vient prendre, te vient approprier après Jésus-Christ, etc. Qui sont qu'on utilise le théâtre là, que ce soit pour sévisme, pour faire éducation pour y aller voter. Mais il était toujours neutre. C'est pas on est parti politique là, il prend tout par là, la fait candidat pour lui. Non, il était toujours neutre. C'est toujours civisme, montrer mon qui en tant que société a dénoncer mœurs, etc. Contexte, bon, on a parlé de l'église, ou fait me tourner dans l'origine théâtre là. Contexte théâtre là, te prend naissance même si dans contexte religieux. 5e siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'il fallait rendre un culte à Dionysos dans la Grèce antique, Dionysos qui est considéré comme le dieu du théâtre. Est-ce que vous comprenez? Donc, il te prend naissance même dans le contexte religieux. L'Église catholique te vient prendre après Jésus-Christ, pour représenter, puis faire des représentations, quand il fallait représenter la naissance du Christ. D'ailleurs, au lever de rideau, même 12 coups, l'Église te compte dans la pièce de théâtre qui te représentait les 12 apôtres. De série baraille comme ça. Et 3 coups, te représenté la doctrine de la Trinité divine. On coupe pour Dieu le Père, on coupe pour Dieu le Fils, on coupe pour Dieu le Saint-Esprit. Donc, l'origine ni même les religieux. Donc, je ne dis pas faire théâtre, un chrétien qui a fait théâtre, il est tout à fait légitime pour nous faire théâtre. Comme outils de conscientisation, outils de sensibilisation, pour nous dire, non, il n'est pas possible, je ne vais vivre là. On nous va aider, nous de tape, je nous remédier en créole, pour nous capables de situer, pour nous dire, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et nous-mêmes, dans le contexte haïtien, je ne dis pas, théâtre là, il s'est ensemble avec une question qui tourne un leitmotiv pour représentation, qui c'est depuis qu'il était technopathie. Il y a plusieurs formes de théâtre, non? Oh, bien sûr, on paquet. On a dit qu'il y a un théâtre forum, c'est ce que capable de dire. Théâtre forum, c'est un genre de théâtre qui n'est pas même genre avec théâtre classique là, parce que lui-même, dans la construction, même dans l'écriture, lui-même, il invite Mounio réagir, construire l'histoire là avec personnage. Nous avons une chance de participer dans la rédaction de plusieurs scènes de théâtre forum avec Bertrand Labarre pour Haïti en scène, surtout après le tremblement de terre 12 janvier, et c'était ça. Et il n'y a pas une fonction moralisatrice. C'est Mounio ou décider qui est jugé pour le construire. Ou un théâtre classique qui après vient prendre forme avec Boileau, là ça nous dans le XVIIe siècle, quand un lieu, quand un jour, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin, le théâtre rempli, ça c'est la règle des 3 unités. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action, etc. Ou bien comédia de réalité, bon paquet forme de théâtre. Des théâtres absurdes, non, bon paquet. Et par rapport à ça, je dis comme théâtre en Haïti. Je vous pose une question qui est complexe parce que nous n'avons pas un théâtre haïtien proprement dit. C'est vrai que nous jouons en créole. Jouer en créole, pas nécessairement de dire un théâtre haïtien. Dans la mesure où il n'y a pas de bagage qui caractérise. Par exemple, si je parle d'un théâtre haïtien, on dit que je parle dans le domaine de scénographie. Qui ça me gagne comme réflexe, qui lumière, l'homme lumière moyen, est-ce que il marche avec un contexte haïtien? Est-ce que nous avons un référent qui est connecté avec une réalité haïtienne? Est-ce que méthode nous utilisons, nous avons une méthode, nous avons une didactique, nous avons un cahier méthodologique, nous sommes capables de parler, nous pas gagner. Parce que méthode nous servent ensemble avec dans le théâtre, que ce soit petit conservatoire de côté, c'est français. C'est des barrières comme ça nous servi. Moi, personnellement, je me servis ensemble avec Petit Conservatoire. Nous avons plusieurs méthodes. Nous avons Brecht, nous avons Stanislavski. Mais nous avons une méthode qui chita principalement sur la méthode Stanislavski, qui chita sur mémoire affective, mémoire sensorielle, une série de barrières comme ça. Et un paquet Hollywood, Universal Actors Studio aux États-Unis, ils ont tiré un paquet dans la méthode Stanislavski pour former acteurs l'autre bord. Vous comprenez? Donc, jusqu'à présent, c'est des emprunts. C'est avec la méthode étrangère, avec russe, on sait la méthode russe, méthode américaine, France surtout. Mais nous n'avons pas gagné un théâtre, nous n'avons pas gagné un théâtre haïtien, proprement dit. Il y a plusieurs essais des gens qui voulaient Félix Maurice Leroy, même avant Félix Maurice Leroy, qui t'a réfléchi sur l'ethnodrame. Qui ont été capables de créer, avec l'ethnodrame, créer un théâtre haïtien. Pour nous créer une identité. N'est-ce pas comme haïtien, mais jusqu'à présent, nous avons toujours été en l'air, nous pas bien ça. Sauf avec nous, le Michat, Papa Pierre, Jessifra, Koto Météo. Si on a parlé de théâtre haïtien, non, c'est une forme de théâtre qui reflète la réalité, nous, comme haïtiens, bien sûr, mais nous ne sommes pas capables de dire son théâtre haïtien proprement dit. Par exemple, si nous posons une question, nous disons, OK,
Parlez-moi de comédia dell'arte, par exemple. Si m'a dit, parlez-moi de telle méthode Brecht. Si m'a dit, parlez-moi de méthode Stanislavski. Il m'a dit, mais qui s'allie? 1, 2, 3, mais qui s'allie? Ok. Maintenant, si m'a dit, parlez-moi de théâtre haïtien. Est-ce que, dans un sens, de manière systématique, vous êtes capable de dire 1, 2, 3, 4? Non, pas capable. Non, pas capable. Est-ce que vous comprenez? Non, nous pas capable. Jusqu'à présent, c'est essayer, n'a pas essayé. C'est travail, n'a pas essayé de monter. Oui, il y a fait un théâtre qui est bon, et il y a un paquet de travail réalisé. Si nous puisons là-dedans, si nous réfléchissons, si il y a des réflexions qui sont faites, il y a un paquet d'héritage, langue quitté. Et Papa Pierre, qu'on cite, jusqu'à présent, moi-même, son plaisir pour me regarder Papa Pierre. Son plaisir, et monsieur Tegon naturel, son bagage extraordinaire là-dedans. Mais nous passons bien ensemble avec eux. Jusqu'à présent, nous sommes capables de dire gaspiller. Moi, je prends Alcibiado, par exemple, qui a une façon, qui a un regard sur la société, qui a un genre de traiter sujet, etc. Mais c'est des richesses que nous, journée aujourd'hui, nous sommes capables d'exploiter pour nous avoir un théâtre haïtien qui est typique ensemble avec nous-mêmes. Lorsqu'on a parlé de Haïti, nous disons, lorsque nous avons vu une pièce théâtre haïtien, on va retrouver, on va voir haïtien là-dedans. On va communiquer un bagage haïtien là, mais nous pas là. Ça qu'empêche de faire. Ça qu'empêche de faire théâtre non contenu. Ah, eh bien, faut une volonté, faut qu'on paquet de bagages. Moi, il y a COSAF avec Bilek qui travaille. Oui, il y a travail à faire plusieurs efforts. Oui, des arts et NATS. Oui. Même si il m'a dit, il y a un effort. Petit conservatoire Daniel Masselin. Oui, mais petit conservatoire fermé il y a quelques années de cela, avec plusieurs contraintes budgétaires, l'école là. C'est dommage. Oh, c'est dommage. J'ai quand même participé dans la formation de plusieurs générations. Oh, bien sûr. C'est dommage. Et Daniel, son sommité. Il faut rendre un hommage matin, bien mérité. On dit Daniel Martin, amis, ou dit des bagailles. Daniel Martin est arrivé Guadeloupe. Dernièrement, Daniel Martin a joué en pièce avec Florence Guadeloupe. C'est parce que Tapis Rouge joue by Daniel Martin Guadeloupe. Tapis Rouge, ça a 2 semaines. Et c'est mon cadeau, hein? Non, c'est pas un cadeau, c'est pas un cadeau. Et Daniel a plusieurs côtés. Bon, dernièrement, après-midi, j'ai rendez-vous à Daniel parce que c'est lui-même qui fait supervision technique pièce moyen. La BCE expliqué qui Jean Belgique a fait des propositions pour lui faire formation. Belgique, on connaît Belgique, tu as gagné un partenariat avec Petit Conservatoire ici. Petit Conservatoire de Liège, Belgique, qui a fait des propositions pour aller faire des cours Belgique. Est-ce que tu as des causes? Nous-mêmes, nous gagnons là, en Haïti, bon, c'est pas les bagages. C'est des gens qui sont capables, non, pas utiliser. Ou bien site au carré, bon. Bon, mais site au carré. Même si on cite 3 grands dramaturges ou bien qui vivent dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Il faut apprendre sitôt, après ça, on va prendre deuxième. Il ne faut pas négliger Gary tout, hein? Non, moi, bon Dieu pardon. Gary a un spectacle. Nous avons des gens qui sont capables de travailler pour... Mais nous avons des gens. Ça empêche de arriver à l'existence du théâtre haïtien. Mais bon Dieu, déjà, théâtre haïtien, il faut nous rentrer dans une question politique culturelle. Ou pas qu'à décider de dire comme ça, ou à faire. Parce que bon Dieu, théâtre, c'est un bagage qui est très au sérieux. Pays tant que la France, pays tant que les États-Unis, au début, l'église catholique vient prendre théâtre, il théâtre à marcher. C'est l'État qui vient mettre main sur le théâtre. Pour structurer, pour investir là-dedans, pour y aller forme. C'est l'État, oui. Parce qu'il y rapporte beaucoup. C'est plus de millions d'euros, oui. Aspect culturel, que la représentation théâtrale est rapportée en France chaque année. Non, c'est un bagage qui est sérieux, n'est-ce pas? Maintenant, qui soucie l'État, gouvernement haïtien pour investir dans le théâtre? Qui structure vous mettez en place pour ça? Bon, combien de salles de théâtre qui gagnent en Haïti? Ils sont un second demande. Oh! Zami, une série de créations qui gagnent là, Sergino, c'est pas qu'à être chargé, oui. Des représentations, que ce soit Gaël a fait, que ce soit l'autre pied pour lui. Une série de structures, une série de centres culturels qui a travaillé dans le théâtre. C'est pas extraordinaire. Mais c'est pas bien encouragement, c'est pas une structure, mais l'État pas une politique culturelle. Est-ce que il y a off là, mais c'est par rapport à off dit là, il y a une demande là. Oui, mais bon, je m'a proposé une question, mais juste avant, j'entendais samedi. Qui politique culturelle l'État? Ok, on nous pose une question là. Est-ce que l'État a une politique culturelle en Haïti? Les gens qui veulent travailler, les gens qui veulent porter contribution, par exemple, côté. Est-ce que une structure, est-ce que un bagage qui est prêt pour recevoir? Est-ce que vous comprenez ça, Mabdou là? C'est difficile, même lorsque tu as une volonté. Ça, c'est une affaire d'État pour lui d'abord. Politique culturelle, là, c'est une affaire d'État. On dit moi-même comme ça, je fais théâtre, je étudie théâtre petit conservatoire, et puis tu dis que je vais la game non bagaille comme ça. Attendez bien ça me dit. Mais nous avons l'école, mais petit conservatoire de Daniel Marcelin, pas qu'à une reconnaissance dans le ministère de l'Éducation pour l'exister. Bon, nous allons là. Vous comprenez qui est-ce que nous Daniel Marcelin. Et qui est-ce dans le bord de l'école là? C'est Gary Victor, Daniel Marcelin, Ricardo Lefebvre, Médiathèque Petit Conservatoire. C'est Franck Etienne, oui, il était relé. C'est moun comme ça, nous avons qu'à former nous. Et c'est moun comme ça, oui, qui n'a pas gagné autorisation pour y l'école, ministère de l'Éducation, reconnaître, non?
On nous aller pour nous. Et après- Quand dit Jésus t'a dit, si moun sa yo qui boit vête, yo pas capable briver, bon dit moi même pour dire moi bois sèche. C'est plus mal. C'est plus mal. Ça pour nous faire qu'on y a là, c'est bon pas dire violence pour nous faire ce mouvement non. C'est pour nous comme si attirer attention moun pour nous dire non, ça qu'a rapporté. Théâtre capable de rapporter. Même avec langue, un pays, mais la culture, son bagage qui caractérise un pays, nous capables. Mais comme vous cas du tout, ça c'est pas qui relégué au second plan, tellement il y a un problème, tellement il y a des choses pour résoudre, etc. Est-ce que ça sont priorité? Comme vous regardez le cas de ça? Bien sûr, bon, bien entendu, soit considérer pyramide Maslow, ou regarder théorie des besoins pour regarder avant, etc. Ou capable de dire aspect culturel là, les vient passer avant. Parce que lorsqu'on a un peuple vraiment, et ça c'est important, on ne va pas dire qu'on ça de ce côté, c'est important. Lorsqu'on n'a pas qu'à manger, Serginho, on n'a pas qu'à manger, et puis on dit, on fait un spectacle, théâtre, 1000 gold. Premier réflexe, on n'a pas dans ce spectacle-là, c'est manger d'abord. Nous comprenons ça, est-ce que vous comprenez? Mais ça pas retirer dans l'aspect prioritaire là, la théâtre là, pour qui ça? Parce que culture, yon pays, culture, yon peuple, c'est un bagage qui fait peuple arrêter vivant. Et son bagage qui fait les différentiels par rapport avec l'autre peuple. Son bagage qui fait que les gens identité, les gens fierté, lorsque le rivière dit oui, ça c'est haïtien. Lorsque vous dit ah, ça c'était haïtien, ou aller en France, ou aller aux États-Unis, ou joindre des représentations, ou joindre des bagages qui identifient avec le peuple là. Ou joindre des bagages qui identifient, mais nous-mêmes, nous avons une crise identitaire. Et culture, le théâtre là, est capable de contribuer dans la résolution de la crise identitaire là. Donc, il est important. Je dis à pas trop ça le théâtre, sinon pas gain. Bon, youn. Ou bien bon deux. Bon, qui est soit bon moins? Qui est soit bon moins? C'est ça, les doués ont affaire d'État. Les doués ont une politique culturelle qui doit définir, mais qui ça nous besoin, mais qui ça nous voulait, mais qui ça nous a investi. Mais pas gagné. Ce n'est pas en priorité pour l'État tout d'ailleurs. Culture n'est pas en priorité pour l'État. Qui finalise ton pièce de théâtre? Ah bien justement. Nous avons parlé tout à l'heure de double communication. Yon théâtre là comme des outils de conscientisation, des outils de sensibilisation, etc. Maintenant, l'esprit qui marchait derrière théâtre là, fait nous réfléchir, conscientiser. En tant que genre littéraire, c'est que théâtre là tout, alors il n'a pas cessé d'être genre littéraire, mais il est devenu philosophique tout, dans la mesure où il aide nous poser des questions sur l'existence nous comme monde. Qui est-ce nous, qui côté nous sortis, qui côté nous praler. Et théâtre là tout, il est toujours non remise en question. Il est toujours à poser des questions, même j'avais philosophie. Il est toujours à poser des questions sur l'existence, etc. Donc, théâtre là, il gagne plusieurs objectifs. Conscientiser, sensibiliser, faire nous réfléchir sur nous, mettre un miroir devant nous pour poser nos questions, pour dire ça pas de ce théâtre là pas gratuit, son communication liée quand même. Il visé pour faire mon réfléchir, il pas une fonction moralisatrice, mais au moins faire mon yo garder tête yo dans miroir, garder ça pas marcher et puis tout pour nous corriger. Est-ce que vous avez tu vous faire mon rire tout? Oh, mais surtout. Alors, au théâtre, faire mon rire, pas. Non, pas nécessairement. Ça dépend, non, pas nécessairement. Il y a dramatique, il y a dramatique, il y a comédie. Mais stand-up, là, pour me retourner dans ITIA, particulièrement. Nous ne parlons plus devant lui. Nous ne parlons pas plus devant lui, mais stand-up, là, ça qui caractérise le même son humour. Souvent, stand-up, mon yo Paris, ouais, je suis automatiquement. On ne va pas dire, on t'a essayé de faire humour, on t'a essayé, ouais, ça n'existe pas. Le monde qui pense que c'est théâtre, c'est rire, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. Depuis c'était théâtre série, non, c'est pas ça du tout. Et je viens de dire qu'on a plusieurs formes de théâtre, soit pas comédie musicale, par exemple, qui c'est en forme de théâtre, pas nécessairement faut rire, soit regarder un drame, soit regarder Roméo et Juliette, par exemple, une série de bagages comme ça, pas nécessairement faut rire. Non, pas du tout. Il y a plusieurs genres dans le théâtre là. Et humour là, il fait partie de lui-même. Et ça, les plus concernés nous dans l'ITIA. Depuis que on a fait humour ou pas, bon, mot à dire, mes amis, c'est humour, ça veut dire, ou pas cabaret, sinon pas fait sens. C'est clair. Maintenant, à part de services qu'on prête en pile, on nous dit là, qui production Amos déjà à l'offre publique là? Bon, moi-même, moi j'étais responsable d'un projet pour Oxfam. C'est un sketch radiophonique qui a été fait pour violence sous femme. Et le projet s'appelait Égal Ego. Moi, j'étais baillot. Il a commencé à diffuser sur radio, mais sur vous la plaine, etc. Après ça, en termes de production radiophonique, récemment, là, c'est Ton Fritz qui est passé sur Radio Alléluia FM, qui était passé chaque jour, que moi écrit entièrement, moi joué personnage Sanon là-dedans, et puis Stevenson Sanon interprété.
personnage, ton Fritz là. Les bientôt sont anciens étudiants petit conservatoire. Et puis, je fais expérience cinématographique, je fais 2. Ah bon? Oui, bien sûr. Je joué dans Le Président et le Sida. Qui rôle tu joues Je joué l'animateur de radio, je posé Jimmy Jean-Louis. Jimmy Jean-Louis et question. Je joué dans Les Amours de Zombies. Ok, Arnaud Lantonet réalisé. Je joué Lion Prêtre là-dedans. Ce n'est pas des scènes qui étaient répétées, je joué le principal au secondaire. C'est comme ça. Et voilà. Mais production récente, moi, c'est Ton Fritz pour Radio Alléluia qui passait pendant 8 mois, de février 2018 jusqu'à décembre, même à 9 mois même, qui passait. Ça, c'est le dernier travail, moi, écrit. Mais avant, je parlais de Biscafou, que m'écrit, j'ai participé dans l'autre œuvre, dans la création, surtout avec, dans l'école là, nous travaillons ensemble avec Gaël, dans d'autres productions, etc. Mais production récente à 100%, c'est Ton Fritz. Et après Ton Fritz, c'est Itia, nous proposons mon yo. C'est moi écrit entièrement. Itia, qui ça lié? Pour qui ça? Itia, qui ça nous va le joindre dans Itia? Réponse ça au Calvini. Après pause, nous allons observer là, ou sous TNH, on va suivre mise au point. Invité matin, c'est Amos César. Conférences, séminaires, mariages, baptêmes, communion, graduation. Seven Stars Hotel, l'espace idéal pour tous les heureuses occasions. En couple, entre amis, en famille, vous trouverez ce qui vous convient. Avec piscine et studio de beauté pour vous gâter. À Seven Stars Hotel, le client est vraiment roi. Pour son 10e anniversaire, tous les prix sont rabattus. Un service toujours ponctuel pour vous rendre confortable. Retrouvez-nous au numéro 19 Delma 33. Téléphone 38 80 47 77. Seven Stars Hotel, tout pour votre bonheur. Nous retournons après pause là. Merci parce que toujours été branché télévision l'État. Amos César avec nous sur le plateau pour nous regarder production rien. Itia, dimanche, le Villat. Bon, vu qu'on est qui ça, Itia. On vu qu'on est tout. Ça, Itia. J'en ai annoncé depuis le début, c'est ingénieux. Itia, ou alors c'est Haïti à l'envers, en créole. Ok, Haïti à l'envers, en créole. A-Y-I-T-I. Exactement. Itia, oui. Exactement. L'idée, c'est qui ça? L'idée, c'est montrer comment la société nous a fonctionné à l'envers depuis plusieurs années. Et question, on t'a parlé de leitmotiv, tu as anticipé, question qui pourrait conduire ce spectacle-là, c'est depuis qu'il est technopathie. C'est ça. Chaque monde, chaque génération va essayer de faire un voyage dans le temps pour capable situer. Par exemple, les gens années 80 pour essayer de garder pour eux-mêmes, tant que les années 80 tant comme eux. Ou même ça années 50, ou même 60, 40. Ok, mon n'a de 80 ans qu'on doit aussi à Julio, pour essayer de situer pour dire, mais c'est vrai, depuis qu'il est nous comme ça, est-ce que c'est pas 86? Il a dit, est-ce que c'est pas 90, 91? Ou bien est-ce que c'est pas 94? Moi, ça me dit, on a essayé de situer, est-ce que c'est pas après le tremblement de terre et 12 janvier, à côté 300 000 morts, 300 000 personnes mortes, je pensais que le pays après relancer, tout le monde a espoir, dit, ah mes amis, Jean-Pierre Crasian là vraiment, comité de reconstruction, bagaille nationale, vinyle là, etc. Dit, bon mes amis, nous allons rebâtir le pays, et puis après, ou pas jeune rien fait, d'ailleurs pas même temps des traces, ou pas attendre derrière du tout. Moun ça veut pas dire depuis qu'il est technopathie. Mais moun avant 80 tout, il y a une question pour y poser. Parce que, contrairement à ça, mon pensée, on t'a dit qu'on s'est sur le régime du Valier, toute bagaille était douce, on était sorti à 1h du matin, on était sorti à 2h du matin. Mais il n'y a pas que ça. Il y avait la face cachée également du pays. Comme si on t'a dit, le problème était commencé en bas, il n'y a pas de soulever. Quand on a une génération, ça tout capable de poser cette question. Est-ce que ce n'est pas depuis choix ça? Choix candidat ça? Genre élection ça a été passé. Est-ce que ce n'est pas depuis tel assassinat? Donc question ça, chaque monde va essayer de situer par rapport à la génération et ouais qui côté des gringolades ça a commencé. Déchéance morale ça, politique ça, économique ça, religieux en tout. Depuis qu'il a commencé. C'est question clé ça. Depuis qu'il est technopathie, c'est mettre Haïti à l'envers pendant nous considérer plusieurs domaines. Nous passer même pour la politique, nous passer même pour la société comme si problème surtout dans l'église. Si tu es Gaspard encore, Gaspard dit ça. Bon, moi-même, dans les Haïti, à moi, je vais jouer, un théologien. Moi, c'est blague sur l'église seulement, on va le bailler. Mais je me dis, il n'a pas fait sens, Gaspard, parce que le spectacle a relé Haïti. Donc, ce n'est pas l'église à l'envers, mais c'est Haïti à l'envers. L'église a vu partout? Oh!
À pas me dire qu'on l'église, l'église de Dieu et de la bonne digestion. De la bonne digestion. À pas me dire qu'on passe qu'à prêcher les dieux, tel message aujourd'hui, c'est bon Dieu nous en ridicule. Et puis, vous avez répété. Ah bien sûr. C'est Ah non, bien sûr. C'est répéter des bagailles. Et récemment, un phénomène de prophètes, des pasteurs improvisés qui paraissent dans la société, qui ont des formules, et puis tout le monde a dit Amen encore. Des gens qui ont fait, les a parlé, ils prennent opinion personnelle pour vérité biblique. Ils disent moi-même, mais comment m'y est ici. Est-ce que tu vois? Donc, ce n'est plus le message de Jésus-Christ. Ce n'est plus l'intérêt de Dieu, la passion de Dieu, c'est moi-même. Mais comment me fonctionner ici? Or, il y a un leader, pas ta deux quel discours, un leader évangélique surtout. C'est mais qui sa Bible a dit, mais qui sa Christ dit, et mais qui sa bon Dieu m'a dit pour nous faire. Quelle est motivation il faut proposer mon ici? Nous sommes jeunes, même j'avais un pile jeune qui a un pile interrogation sur l'avenir. Moi, je suis marié, moi j'ai une petite fille, et parfois je réfléchis, je me dis comme ça, dans 10 ans encore, qui j'en société a, qui j'en petite fille non pour grandir. Maintenant une petite fille l'école, Serginho, et puis tout le un groupe moun camp. Il dit ça gagne la papa manifestation. Il gagne 4 ans, il gagne 4 ans. Comment faire réflexe anti moun 4 ans? Ouais un groupe moun campé, il pose une question, est-ce que c'est manifestation? Pour qui ça dit pas ta dit papa ça gagne là, moun a discuter. Pour qui ça va dire papa, ça c'est groupe élève l'école qui a fait réflexion. Pour qui ça pas ça le dit? Parce que c'est référence à gagner. Ça crée pour ta courir avant de Eh bien justement, depuis le dit ça gagne la papa manifestation et où elle est en paniqué. Donc yon ti moun a 4 ans dans le pays d'Haïti, il y a un traumatisme et ça l'a conduit, le psychologue a parlé ça très bien, l'a conduit pendant toute vie l'existence Non, ça trouble en tant que père de famille pour me dire non, il n'est pas possible pour nous fonctionner comme ça. Et apparemment, moun qui senti plus ou moins dans zone de confort yo cœur calme. Je sens yo à l'aise, je pas de problème. Si j'ai possibilité pour marcher dans la machine blindée, j'ai des armes pour me défendre moi, tout va bien. Non, on paye en forme, on paye en forme. Ou il y a quelques petits des autres, tu vas bon qu'a fait briba ça. Mais maintenant on contrôler toute bagaille. Pour qui ça? Parce que yo une zone de confort. Alors zone de confort là c'est une illusion. Yo yé parce que yo pas confortable vraiment. Yo monde qui pas ka dormir ou pas confortable. Donc ça ou exposé, ça interpeller comme monde et comme père de famille. Je me sens révolté, je me dis non, il faut que nous parlions avec Mounio. Il faut nous dire Mounio, situation à vivre n'est pas normale. Et théâtre là, justement, comme grand outil de conscientisation, quand il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui mourent, il y a des acteurs qui tirent sur eux pour débarrasser des pièces. Ou quand Dieu donné par exemple, il y a un grand humoriste qui gagne, monsieur était en prison, des barrages comme ça, enfin je dis monsieur qui des barrages pas dit. Or ça l'a dit c'est des réalités. Moun mourir pour théâtre. Moun mourir pour cinéma. Et bon, même dans mon autre domaine encore. Donc, on a des films jusqu'à présent, au pas qu'à sortir, au Vatican n'a pas d'autorisation. Et il y a des films où besoin de sortir, le gouvernement américain n'a pas d'autorisation pour sortir. Ah, attention, parce que ça, c'est des outils. Et pour qui ça? Il est fragile comme ça, Serginho. Mais pour qui ça est fragile? Dans la dramaturgie que nous avons étudiée, bon, ou même tout Gary Vito a fait pour vous. Absolument. Dans la dramaturgie nous avons étudié, nous connaissons que spectateurs là, ils ont tendance à identifier avec protagonistes là. Et protagonistes, c'est des personnages qui subissent plus, qui vivent plus émotion, plus situation conflictuelle dans l'histoire là. C'est ça fait regarder avec télénovelas, jeunes demoiselles, des histoires d'amour, etc. C'est un phénomène, on regarde des petits gens dans le lycée, Marie-Jeanne, c'est des jeunes filles, ils font des bouts de jupe, ils ont façon, ils ont des cravates, ils ont façon pour qui ça? Parce que la PC identifié ensemble avec un acteur, un personnage. Qui vient faire dramaturgie, de rapprocher, de communiquer ensemble avec Mounio, et Mounio a cherché une identité, il a cherché un acteur. Moi-même, longtemps, je suis regardé Superman, je n'ai pas besoin de 12 ans, je suis regardé Jackie Chan. Toute boîte carton la caille la maman bien yo travailler avec parce que faut me prendre yo faut me goumer dans corridor la caille là ich ça terminé c'est Superman moi et ce propos ça veut dire là donc ces outils ça ils dit tellement puissant nous dit pour qui ça nous pas utiliser pour nous capable sensibiliser les gens ça t'est qu'on fait longtemps et c'est tout bagage ça qui motive me dit non il faut que nous écrions bagage il faut que nous réunissions groupe nos communauté évangélique là surtout parce que monsieur Alléluia FM et contexte spectacle là c'est pour nous fêter 2 ans Agora que nous avons parlé sur lui 2 ans Agora moi connais majorité moun cap là yo a sorti dans milieu évangélique là et c'est tant mieux pour moi. Stand-up, pour qui ça son stand-up? Il faut dire mieux. OK, il y a plusieurs avantages, il y a plus de liberté. Un avantage stand-up là bas c'est que il pas fermé entre 4 murs. D'ailleurs c'est une bagage qui caractérise stand-up là. Il pas fermé entre 4 murs pour qui ça? Parce que on prend auditoire là comme un témoin pour se raconter et on a une possibilité pour interagir ensemble avec elle.
Et dans le commencement du spectacle là, m'a posé une question par exemple, et ou même parce que nous utilisons un symbolisme qui est fort que nous invitons les gens à venir regarder, nous dit OK, symbolisme ça m'utiliser et ou même est-ce que tu as rien gagné? Si tu as rien gagné qui j'en t'as rien et m'a tant de réponse, et pas juste une question comme ça non. Mais m'a tant de réponse là même pour moi réagir sur ça va dire non. Donc, bon, son exigence tout. Peut-être que mon a dit son risque. Et si mon a dit un bagage, ou pas t'attendre ensemble avec elle. Quel que soit ça, mon a dit, on va jouer une façon pour connecter dans cette pièce-là. Pour qui ça? Parce que ou un fil rouge. Ou gagne un thème, un objectif, son discours. OK? Son pièce qui écrit, il y a une structure, il y a une introduction, il y a un développement, il y a une conclusion. Et ça, mon a dit, par rapport à la proposition fait là, la réagit. Ah, mais quand vous voulez passer en stand-up, c'est de l'improvisation pure et simple? Je t'ai appris moi l'improvisation pas exister. Ça veut dire quand quelqu'un improvise, il n'improvise pas. Son improvisation est déjà préparée à l'avance. Pour qui ça? Si on moun là c'est ingénieur il dit comme ça, vient parler de sous définition communication, bien vient parler sur journaliste. Comme c'est grand journaliste ou bagay ça grand journaliste international. Maintenant, on peut parler sur le journaliste, on pas de temps préparer un document écrit. Mais avec carrière, avec formation professionnelle ou normalement en 5 minutes ou bien en 10 minutes, ou quand on discours sur journaliste, on n'a pas besoin de préparer pour ça. Ça, dans la réalité, ce n'est pas une improvisation parce que vous avez une série de bagages, vous avez une série de référents, ou parler sur un sujet quelconque. C'est un commentaire sur une improvisation qui était préparée. On n'est pas improviser sur un bagage, ou pas qu'on est. Est-ce que vous comprenez? Demander interaction, demander dynamisme, demander créativité. Pour un dire un bagage, même côté, pour connecter avec un bagage qui est dans la pièce là. Oui, c'est vrai. Et ça, demander créativité, ça. Oui, c'est un risque. Parfois, on ne peut pas penser avec du tout. Et j'en parle réagir pour connecter là. Waouh, c'est la génie qui est dans l'art, dans l'humour là. Mais ça vaut la peine. Et en pile fois, les gens qui comptent domaine, les gens qui comptent métier, ça marche. Moi-même, personnellement, qui mesure de précaution me prend pour ça? Mes pièces là, je ne vais pas finir écrire les vidéos de monter. Gaël bien-aimé, c'est un monde qui participe dans la correction de pièces là. Cantav, c'est un étudiant à l'école là qui garde les pièces là. Et puis tout, Daniel Mancelin fait correction, fait supervision technique dans la pièce là. Ah, attention, ça veut dire moi choisis des gens qui m'adressent dans le domaine pour me dire garder ça, corriger pour moi. Et s'il passe dans mes gens ça me dit là, nous d'accord que nous avons fait mon ça au crédit, donc nous sommes capables de jouer. On va arrêter ton comique hein. Mon cher mon dit ça. En pile monde dit ça, on dit pardon, sérieux. Exactement. Pas imaginer qu'on fait une blague non. On dit pas imaginer qu'on fait une blague non, pas imaginer au comique etc. On dit ça on dit au sérieux, c'est toujours méditation, bagaille comme ça etc. mais on va voir. On va voir. Pour un secret pour faire mon dimanche. Je pense qu'il y a pris. Je pense depuis que le spectacle a commencé jusqu'à ce qu'il finisse. Combien de temps tu as fait sur scène? Environ 1 heure. 1 heure. Environ 1 heure seul sur scène. Moi, j'ai joué Monsieur Devaté, il était duré 2 heures de temps. Et moi, j'ai joué 2 personnages. Dans l'acte 1, moi, je joue un personnage. Je sortis, je changeais costume, je changeais maquillage. Je joue un deuxième personnage. Pendant 2 heures de temps, Monsieur Devaté, René Filoquette, je t'ai expliqué tout à l'heure. L'homme fin regarder Itia dimanche. Qui ça m'a besoin? On a ri, clair. Mais on a posé toutes questions, il y a quelque chose qui ne va pas. J'en ai tout trouvé déjà. Mais de façon beaucoup plus poussée. Mais c'est vrai, côté monde ça a sorti. Depuis qu'il est technoparti, depuis qu'il est non accepté ça, depuis qu'il est. Serginio, le DGI était en bas, avant DGI, côté où il était hier. Gonzalo qui dit, moi, je vais tout yo, ou je vais mentir. Je me dis, comment ça va tout yo? Non, je ne sais pas tout yo, au nom de Jésus. Je là toujours. Monsieur descend, monsieur dit, il y en a qui a fait un groupe sanguin pendant la passée de l'autre là. Viens marquer moi, les Kébé du jeune là comme ça. Les gars, ils disent écris-moi au plus. Oh! Non, vous comprenez? C'est une blague. Ah, justement, c'est ça. Nous venons perdre. C'est comme si nous venons confondre fiction. Monsieur Ralégé, le bonjour. Vous dites écris-moi au plus. Non, mais comprenez? Fiction, on vient mélanger la réalité. Vous avez des barres qu'on y a l'ordi, et vous te dites, ah, ça c'est une blague, mon cher, ça va qu'à vrai. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous perdons du sens, nous perdons du contact là. Nous venons confondre fiction et réalité. Même si avec le film, Leonardo DiCaprio joué, nous avons parlé de psychanalyse, comment rêve mélanger avec la réalité. Vite arrive un moment, je suis obligé d'utiliser un symbole, le film ça très fort. À chaque fois, la réalité, il faut le virer. Il faut le virer tout payant, et puis quand tout payant mourir, pour le reprendre, pour le connaître la réalité. Parce que monsieur a perdu madame, il n'a pas comme ça. Madame, vient arrive un moment, il n'a pas qu'à faire distinguo. Qui est réel, qui est fiction. Et là, nous perdons en Haïti. Trois exemples que je prends ensemble avant là. C'est le bagage qui est réel, mais il y a plusieurs gens qui disent
Ah, moi, c'est blague. Et tableau Haïti, on va le proposer dimanche? C'est tableau Haïti, exactement. Ou Haïti à l'envers. En Haïti à l'envers. En Haïti à l'envers. Haïti, des Haïtiens, Haïti des pas mondes. marcher. En Haïti pas marcher, en Haïti, tout le monde a fait toute bagaille. En Haïti, Haïtien parle toute langue. Vous comprenez? Les ministres a fait rentrer ici devant Rex Théâtre. Et blague ça, jusqu'à présent, il y a des petits conservatoires. Il y a Stevenson avec Daniel, il y a tout les bagnoles gazole. Pour qui ça? Il y a un marché ministre en face, bord Rex Théâtre là. Il y a un bus Nazon a passé devant et puis tout, monsieur est en panne. Et tout chauffeur a campé, il sortit tête pour le dire blanc, Blanco, bagnole gazole. Est-ce que vous comprenez? Bagnole gazole, ça veut dire que ce n'est pas un gaz libre. Mais vous comprenez ça me dit non. Haïtien lui permet de parler toute langue automatiquement. Depuis il dit bagnole gazole, donc blanc comprendre ça veut dire demander est-ce qu'il ne prend pas de gaz? Non, mais imaginez. On a dit ah moi ça c'est eux même qui fait, ça sont blagues. Mais non, c'est la réalité. C'est la réalité. Depuis qu'il est, nous pensons nous qu'a fait toute bagaille. Depuis qu'il est fait ça appliquer nous. Depuis qu'il est folie ça apprend nous. Depuis qu'il est nous dans illusion ça. Et il faut que nous jouions nos repères non, Serginho, pour nous dire ah, si c'est tel côté, il faut que nous allions dans source là et aussi longtemps que nous pas aller dans source là, nous tourner autour du pot, nous pas une solution à ça. Dimanche 11 août, c'est ça? Dimanche si je veux 11 août, 5h PM le Villat m'a proposé Itia. Alors, c'est dans le contexte deuxième anniversaire, Agora 710, une émission qui passait sur Alléluia FM 98.9, chaque matin de 7h à 10h, moi-même avec Louis Bermeyer, nous animés. Et puis pour deuxième anniversaire émission, nous avons proposé mon spectacle, stand-up là. En levée de rideau, nous avons gagné mon évangélique, qui a toujours aimé la musique. Nous faisons découvrir dans l'émission chaque vendredi des groupes ou bien des chorales, artistes évangéliques, nous ne pas nécessairement connaître. Et nous te permettre de découvrir les Bélances, qui sont 5 frères qui chantaient merveilleusement bien. Nous avons offert Mounio en levée de rideau les Bélances, a bien choisi, et puis il y a bien rythmique. OK. Et puis une fois que le groupe ça a un petit temps, tout court, tout petit, pour jouer en levée de rideau, et puis, pow, Gaël Bien-Aimé a venu la faire mise en contexte scène, parce que c'est lui-même qui fait mise en scène. Gaël Bien-Aimé fait mise en scène, on a dit Mounio, voilà ce qu'il en est, Itia, par Amos César, voilà. Merci mesdames, messieurs, recevez Amos César, et puis montez sur scène pour me faire choix. C'est vraiment un dimanche soir de rêve. Oui, inoubliable. Oui, inoubliable. C'est ça? Oui, nous souhaitons ça. Mon cap gardé là au capitaine de Quinté ou bien pour venir. Oh, il doit y avoir intérêt parce que bon fini. OK, bon Serginho. Qui est-ce monde dans le pays, situation dans vivre aujourd'hui à pas interpeller. Si j'en ai vivre là, situation pas du rien donc on pas besoin de venir. Mais c'est au moins si une raison, façon où l'église a fonctionné, ça a interpellé. Façon où dirigeants nos décisions à prendre, ça a interpellé. Si insécurité a pas arrivé sur vous, pas besoin de venir. Mais si vous regardez des gens haïtiens pareils, à mourir la sardine, cochon, à manger, si ça a interpellé, alors vous avez toute raison pour venir regarder Itia, pour nous poser nos questions. Depuis qu'il est nous parti, et pour nous essayer de jouer nos repères, pour nous ressaisir, pour nous avancer. Dimanche 5h, combien 1000 gouttes. 1000 gouttes seulement, mon a une carte d'Elimat, 2 presses évangéliques, pour une carte Alléluia FM, donc moi-même, toujours une carte sur moi. Depuis mon nom web seulement, c'est 4 ici. Est-ce que le prix n'a pas augmenté dans le guichet? Il n'a pas augmenté, mais nous souhaitons nous prendre avant parce que nous imprimons 500 cartes seulement. Le village n'a pas prendre le monde. Donc si ces 500 cartes viennent, pas bien dans le guichet. Ça nous clair sur ça. Et nous ne pouvons pas rentrer? Non, nous ne pouvons pas rentrer, bien sûr que non. Bien sûr que non, pas bien dans le guichet. Nous faisons 500 won, Serginho. Le a respecté 5h? 5h, mais j'en ai dit, 5h, ce n'est pas moi qui a commencé, c'est le groupe qui a joué avant, une fois que le groupe finit de jouer, et puis c'est moi-même qui a monté sur scène. De l'autre perspective, non? Après Itia? Bien sûr. Après Itia, nous avons travaillé sur une série pour nous proposer, mais sur les réseaux sociaux, un court-métrage sur les réseaux sociaux, et puis Itia 2.0. Déjà. Amos César, merci un peu, bon succès. Merci Serginho, merci mise au point. C'est un plaisir pour moi de participer avec nous. Rendez-vous le Villat 11 août 5h PM. Voilà, rendez-vous dimanche soir avec Amos César pour Itia, Haïti à l'envers. C'est là ça, et l'a proposé nous, dans l'occasion de l'année en émission passée sur Alléluia FM qui est Agora, émission évangélique. Merci tout le monde. Soutez là dans la matinée, bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, surtout bon week-end avec TNH. À bientôt. Merci.